La famille ne cherchait plus Ado, ne cherchait plus Alassane Ouattara. Cette maman-là, elle sait où Alassane Ouattara se trouve. La vieille mère Doyi, parce que moi, c'est le nom que je te donne. Madame Clarisse Slaha, moi, le nom que je te donne désormais, c'est vieille mère Doyi. Cette vieille mère-là, elle sait, si Ouattara a déjà là, elle sait que Ouattara a déjà. Je vous explique. Elle vient de publier une photo aujourd'hui pour faire croire qu'elle, là, elle a été reçue hier par Draman Ouattara. Elle a été reçue par Draman et elle a eu une audience avec Draman. Aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes le 22. Nous sommes le 22 avril. Mais en réalité, la photo originale là, date de 2022, où elle a été reçue en audience par Draman Ouattara. Vous vous amusez, soldat de Babo, quoi. Diaspora, on n'est pas normal, hein. Voici la photo originale. Voici la photo originale. Vous avez tout remarqué, non? On va comparer cette photo-là à la photo qu'elle a publiée aujourd'hui. Allez-y sur sa page. Vous allez vérifier les photos vous-même parce que, comme moi je suis en train de faire une vidéo là, c'est difficile pour vous de bien voir. Mais je vais essayer de zoomer. Ça, c'est la photo où elle a été reçue en 2022. J'ai agrandi. La photo qu'elle vient de publier aujourd'hui pour dire qu'elle a été reçue hier là. Regardez. Regardez le positionnement. Genre, elle ne change pas photo. Regarde, tu prends photo, 10 ans après, tu prends photo, c'est la même position, c'est le même truc, rien ne change. C'est donc, on va aller en profondeur, famille. On va en profondeur où on va en profondeur où on ne va pas en profondeur. Si vous voulez qu'on aille en profondeur, écrivez soldat, va en profondeur. Mettez assez de cœur, partagez, abonnez-vous, on va aller en profondeur. C'est parti, famille. Je sais que les gens ont dit, mais elle a porté des lunettes. Dans l'autre photo, elle n'a pas porté des lunettes. Et puis, elle a habillé comme ça, dans le photo, elle n'est pas habillée. On va faire un truc. On va demander à IA de retirer ses lunettes. Là, on demande à IA de changer ses vêtements. C'est bon. On va même demander à IA de retirer le foulard qu'elle a porté. C'est bon. Est-ce que la chanson est bonne? On vous a dit ici que Draman Ouattara a disparu. Madame Clarisse vient de confirmer encore une fois de plus que Draman Ouattara a disparu. Chef frère, moi je vais m'adresser à la maman d'abord. La vieille, avec tout le respect que je te dois, tu as déconné. Je sais que selon les informations, tu es secrétaire d'État. Donc, tu voulais aider le RHDP. Mais souvent là, arrivé à un certain âge, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Comment tu peux... Qui a fait photo là pour venir te donner puis tu as publié? Hein, madame? Chers frères ivoiriens, cette dame qui s'appelle Clarisse Slaha dit que elle a été reçue par Alassane... Bon, elle a été reçue par Alassane Ouattara. Ce mardi hier là. Elle est partie chez Alassane Ouattara et puis Draman Ouattara l'a reçue. Je vais vous lire le communiqué et puis on va aller en profondeur. Ce mardi 21 avril 2026, j'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, son Excellence Draminou Draman Ouattara au palais présidentiel. Chers frères, Madame Kayo veut nous faire croire qu'elle a été reçue par Dradra. Après les bêtises d'Adjoumani, c'est elle qui prend le relais. Et elle fait une photo IA. Chers frères, chers camarades, regardez la photo attentivement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez le cadre là où ils sont là? Le cadre là. Je vais vous présenter la photo originale en vrai. La photo originale, voici la photo originale, qui ne date même pas de 2026. Ça, c'est la photo originale. C'est la photo originale. Je vais vous présenter d'autres photos, comme ça, vous-même, vous allez faire la différence entre elle, sa photo, et les photos que je vais vous présenter. Et vous allez voir. Prenez déjà, analysez le cadre où elle se trouve. Vous allez trouver que la luminosité déjà est
une luminosité qui a été créée par l'intelligence artificielle. Regardez le cadre, les reflets, regardez la taille des coussins, regardez où elle se trouve et puis regardez maintenant les photos originales. C'est parti famille. Regardez cette photo-là. Regardez cette deuxième photo. Regardez cette troisième photo. Regardez cette quatrième photo. Vous voyez un peu la différence des gens qui ont pris des photos avec Dramane Ouattara dans ce salon. Et elle, sa photo. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est qu'on appelle Aminata 24, la clé du RHDP. C'est-à-dire celle qu'on prend en sauter revenir. Distributeuse automatique, celle qui distribue au RHDP le Bodakourou. Elle aussi, ce matin, voici ce qu'elle dit. Jean, elle veut s'attaquer à qui? Soldat du Gbagbo. Tu ne fais pas le poids, petite bembèche. Tu ne fais pas le poids, Aminata 24. Tu es une petite, tu ne peux pas. Voilà, donc Aminata 24 veut maintenant confirmer que ce qui s'est passé, oui, elle a vraiment été reçue. Genre, nous qui parlons pour dire que Dramane Ouattara a disparu. Non, ce n'est pas vrai. Même la secrétaire d'État a été reçue par le président. C'est Doi. C'est Doi. Je vous dis encore, je dis c'est Doi. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, quand je porte le chapeau, je ne viens pas pour m'amuser. Dans la vieille, la prochaine fois que tu as fait une sortie, aujourd'hui j'ai été trop gentil. La prochaine fois, je n'ai pas regardé ton âge. Et puis je vais te déconstruire. Arrête de mentir aux enfants. Arrête de mentir à tes petits-enfants. Hein? Arrête de faire ça. L'argent là, tu as trop bouffé. Arrivé un moment, il faut te calmer. Hein? Montrez-nous Draminou. Donnez-nous notre Draminou. Montrez-nous notre Draminou. Le reste là, vous allez gérer ça en vous là-bas. La famille, l'heure est grave. Eh, Draminou. Oh. Oh, Draminou. Notre Draminou. Et la famille, vous allez écouter ces révélations. Du prophète Eric. C'est la première fois que je le vois. Je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. Pour ceux qui savent décortiquer les songes, le prophète a fait un songe. Et il fait des révélations comme s'il était là. J'aimerais dire au prophète, ce que tu as vu là. Bon, on va laisser les gens eux-mêmes là. Ils vont venir nous expliquer ça dans les commentaires, ceux qui maîtrisent les songes. Ils vont expliquer. Expliquez-nous. Parce que si moi je parle, ils vont dire, oh, c'est soldat de Gbagbo. Oh, c'est le bon petit de Gbagbo. Donc, je vais vous laisser écouter. Écoutez la famille. On écoute jusqu'à la fin. Et puis après, chacun va donner son avis. J'ai reçu un courrier et le courrier que j'ai reçu venait du président de la République de la Côte d'Ivoire. Un courrier qui m'a été adressé, c'est comme si le courrier est venu depuis Abidjan. Le courrier est venu me trouver ici. Et le courrier est venu directement, c'est comme de la Côte d'Ivoire, on a expédié, c'est venu me trouver chez moi. J'ai reçu le courrier. J'ai ouvert le courrier, il n'y avait rien de méchant dedans. Le courrier me disait simplement que le président veut me voir et que je dois rentrer à Abidjan. J'ai dit, mais ceux-là me prennent pour un fou ou bien ils me prennent pour qui? Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Et c'est comme ça, j'ai vu le courrier et puis j'ai directement moi-même, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai reçu un autre courrier, mais qui vient maintenant depuis l'État de la Suisse, qui m'a envoyé le courrier pour dire que votre président de la République nous a adressé ce courrier pour que nous te l'envoyions et te dire qu'il a besoin de toi. Moi, je lui ai dit non, je peux pas aller là-bas parce que donc j'ai montré un peu, j'ai essayé d'expliquer un peu, voilà les vidéos j'avais effectuées et puis voilà ce qu'ils font à d'autres personnes là-bas et tout ça, donc je peux pas aller. Et les Suisses, ils me montrent que non, ça ce n'est pas une convocation, qu'en fait c'est une audience spéciale. Donc ils peuvent pas t'envoyer une telle invitation et puis tu vas aller là-bas et puis ils vont t'arrêter. Non, c'est pas possible parce que nous ils nous engagent dedans en nous envoyant ce courrier pour te donner, ils nous engagent dedans, ce n'est pas possible. Il dit mais quelle est la garantie que moi j'ai dit non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Donc nous croyons pas qu'ils puissent le faire, il faut partir. Et
puis c'est comme ça, je me lève, je vais à Abidjan. Donc depuis l'aéroport, quand les gens me voient, ils me disent mais toi tu es venu faire quoi ici? Et il y avait une délégation qu'ils ont envoyée, qui m'ont récupéré directement, ils m'ont envoyé au plateau, le bâtiment bleu comme ça, brillant. Ils m'ont envoyé là-bas. Donc on est arrivé. Quand on est arrivé déjà à l'entrée, que je descends, les gens m'ont vu, ils disent mais lui là, ça c'est pas le pasteur qui faisait, c'est comme ça les gens ils parlaient entre eux. Pas le pasteur qui a fait les vidéos. Et puis on est entré. Quand on est entré, on est arrivé dans une salle où il y avait un grand tableau comme ça. On est arrivé, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit que le chef va venir tout à l'heure. Et puis j'ai même pas vu. En un instant, je vois que il était déjà là, il était déjà assis devant moi. Le président actuel, il était déjà là, il était déjà assis devant moi. Chose bizarre, quand j'ai fini d'échanger avec les Suisses, toute peur m'a quitté. Jusqu'à Abidjan, jusqu'au palais présidentiel et tout. Toute peur m'avait quitté. Et il était devant moi déjà, sa femme assise à côté. Il dit, bonjour pasteur, ça va? J'ai dit oui, ça va. Je suis impatient de voir l'honneur que j'ai eu dans ma tête. Je savais que le jour où je mets mes pieds ici, on va m'arrêter directement parce que on arrête tout le monde pour tout et pour n'importe quoi. Et puis j'ai dit ça en blaguant. Et puis il a commencé à sourire. Et il m'a dit non, que en fait j'étais appelé juste pour dire que ce que tu fais, il faut continuer. Il faut continuer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il faut continuer. Si ce que tu dis aujourd'hui, nous on m'avait dit ça. J'avais eu des gens qui m'avaient dit ça depuis 2020, même bien avant, je n'allais pas continuer. J'ai jamais eu l'intention de rester. Mais je pense qu'on a été induit en erreur. Sa femme avait la tête baissée, elle était à côté. Et il m'a dit, faut continuer ce que tu fais, continue dans cette voie et tout. Et pendant que il était en train de me parler, à l'intérieur de moi, il y avait comme une satisfaction. Et c'est comme si j'étais resté longtemps sans faire de sujet ou bien sans parler de la Côte d'Ivoire. Et à l'intérieur de moi, je me sentais comme si, mais je n'aurais jamais dû arrêter, j'aurais dû continuer. Tu vois, celui même qu'on me disait que c'est que je faisais même allait contre lui. Regarde ce qu'il pense dans son cœur. Et c'est l'intention, c'est les sentiments qui étaient à l'intérieur de moi. Et pendant que ces sentiments-là m'animaient suite à ce qu'il m'avait dit, tout d'un coup, c'est comme si il y avait eu une crise, quoi, comme s'il a piqué une crise, un truc comme ça. Mais en tout cas, le divan dans lequel il était assis, il s'est retrouvé totalement allongé dans le divan. Et le sentiment qui m'a animé, c'est étrange. C'est une envie d'aller prier pour lui, pour le sauver. Directement dans ma tête, j'ai jamais pensé que je pourrais avoir ce genre de sentiment. C'est une envie d'aller prier pour lui directement, pour le sauver. Mais de la manière il était assis entre là où il était assis et là où moi j'étais, il y avait énormément de mètres entre nous. C'est peut-être même 5 mètres parce que c'était comme une grande pièce. Mais dans mon esprit, il fallait aller prier pour lui. Mais la force de me lever, mon corps était tétanisé, mon corps ne bougeait pas. Mais dans mon esprit, il y avait cette compassion-là d'aller prier. Et puis, sa femme qui était à côté s'est levée et puis elle est allée vers lui pour dire, elle a dit non de quelqu'un comme ça qui devait venir. C'est comme si c'est quelqu'un qui connaît bien l'état de sa santé. Et puis, elle a appelé la personne, elle n'a pas insisté même. Elle a appelé la personne. De toutes les manières, dans la position où il était, je le voyais plus bouger. Mais c'est comme si elle n'avait pas peur. Donc, je me dis peut-être ça doit être un état qui est répété ou je sais pas. Mais en tout cas, elle était d'un calme, voilà. Et puis, elle a crié le nom de la personne une seule fois. Et je pense que déjà les choses se mettaient en mouvement pour que la personne vienne. Et moi, j'ai dit, mais je pense que là aussi, mettez aussi l'accent sur la prière. Et j'ai dit, elle a dit non, il faut prier pour lui. Il faut le porter en prière. Il faut prier pour lui. J'ai dit, mais il y a des pasteurs ici. Il peut prier. Elle dit, quel pasteur? Il n'y a plus de pasteurs ici. Les pasteurs d'ici, tous, ils voulaient des églises, on leur a donné. Il n'y a plus de pasteurs ici. Il faut continuer. Prier avec les jeunes et ceux de ta génération. Prier. Alors, ils vont venir, ils vont t'accompagner. Donc, je pense que c'est ce que le président voulait te dire. Donc, il faut continuer. Il t'a encouragé. Il faut continuer. Et c'est comme ça, je sortais de la pièce. Je sors et les gens commençaient à me reconnaître. D'autres même savaient pas que j'étais dedans. Quand je sortais, quand j'entrais, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc quand je sortais, eux venaient d'arriver à la prison, ils m'ont vu. Chacun, voilà. Mais j'avais l'impression que l'état que moi je venais de voir du président, les gens qui étaient dans l'endroit, c'était pas nouveau pour eux. C'est comme si c'est un état qu'ils savaient, qu'ils connaissaient ou bien qu'ils avaient l'habitude de voir ou bien je sais pas. Puis que je suis sorti, et tous me disent, beaucoup de personnes m'encourageaient en tout cas. Et puis je suis parti, je me suis levé de vision. Je suis poussé à partager cette vision-là. Je sais pas par rapport à la Côte d'Ivoire, mais ce que j'ai retenu dedans, c'est le message pour la jeune génération, les jeunes hommes de Dieu, les jeunes hommes de Dieu. Ils ont dit, on leur a tous construit des églises. Une église, c'est pas une boutique. C'est pas une boutique. Tu dis, tu as construit église, tu réfléchis comme un magasin, construis église pour que des gens viennent pour avoir l'argent. Je veux parler à la jeune génération. Tu es pasteur, tu as moins de 40 ans sûrement, tu as moins de 30 ans. Cette jeune génération, il y a encore un vent que Dieu prépare, que Dieu prépare. Cette vision, je voulais la garder pour moi, mais je sais pas pourquoi j'ai été poussé à partager ça dans ce live. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, je ne le connaissais pas, il s'appelle Prophète Eric. C'est la première fois que je veux le voir. Je vois sa vidéo.
J'ai décidé de partager avec vous puisqu'il a fait un songe. C'est-à-dire, c'est une vision. Dieu lui a montré quelque chose. C'est comme si Dieu a transféré son esprit dans un film. C'est-à-dire dans une action. Ou lui-même, là, c'est-à-dire, il l'a enlevé dans son corps et puis l'ont déposé dans une action. Et dans l'action, il voyait que c'est comme si tout était réel. C'est comme si c'était dans la vraie vie. Dans l'action, il se retrouve où? En Côte d'Ivoire. D'abord, avant d'aller en Côte d'Ivoire, dans le songe, c'est-à-dire pendant qu'il dort, dans le songe, la vision que Dieu lui montre, c'est-à-dire l'action que Dieu le transfère. Alors, dans cette action-là, Dramini lui envoie un courrier. Dramini lui envoie un courrier pour lui dire, prophète Eric, j'ai besoin de toi en Côte d'Ivoire. Alors, il décide de ne pas partir. Il décide de ne pas partir. Mais tout d'un coup, il est là, il voit que l'État suisse, parce que lui il est en Suisse, l'État suisse lui envoie un autre courrier pour lui dire, frère, il faut partir en Côte d'Ivoire. Il dit, non, moi je ne peux pas aller partir, si je vais là-bas, ils vont m'arrêter. Et l'État suisse lui dit, non, ils sont passés par nous, donc tu peux y aller. Ils ne vont pas t'arrêter, il faut aller. Ça c'est dans le songe. Donc du coup, il dit, il prend courage, l'État suisse se porte garant. Et décide alors de partir en Côte d'Ivoire. Dans le songe. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, on lui dit c'est pas lui qui est là, c'est pas lui qui est là, tout le monde le reconnaît. Donc c'est comme ça, un coup, il se retrouve au palais présidentiel. Alors, lorsqu'il arrive, il trouve Dramini. Il trouve Dramini est devant lui. Et il échange avec Dramini. Dès qu'il échange avec Dramini se couche, Dramini est parti. C'est pas comme si, c'est pas s'il a déjà, mais il est paralysé. Et puis sa femme, qui connaît que Dramini ne peut plus faire de mouvements, sa femme dit, il faut prier pour lui. Et c'est ainsi que, bon, je ne sais pas s'il a décidé de prier pour Dramini ou s'il n'a pas encore décidé de prier pour Dramini, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il a vu. Ce qu'il a vu là, moi je lui dis, prophète Eric, ce que tu as vu là, c'est ça. Ce que tu as vu là, c'est ce que tu as vu. Ce que tu as vu dans ton rêve, dans ton songe, dans ta vision que Dieu t'a montré là, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Je sais de quoi je te parle, frère. Moi, on a les ziboules partout. Moi, il y a les songes là, j'ai très souvent, avant d'écouter ou bien partager avec mon audience. Quand j'écoute et je vois qu'est-ce que tu es en train de dire là, c'est ça là. Je te dis direct, frère, ton songe là, ce que tu as vu là, en rêve, ou bien dans ton songe, dans ta vision là, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Voilà. Donc, ceux qui parlent beaucoup là, vous n'avez rien compris encore. Si vous avez remarqué aujourd'hui, regardez, la femme de Dramini, elle est partout aujourd'hui. Elle veut détourner l'intention des gens. C'est-à-dire tout le monde est concentré, où est Dramini. Maintenant, c'est elle qui fait, elle va recevoir les gens, elle sort, les gens publient ces trucs. Non, tu ne peux pas détourner l'attention des gens. Notamment que ces chaussures, vous avez attendu 2 jours là, on dit il y a un jeune là, c'est lui qui m'appelle tout Côte d'Ivoire là, toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire. Nous on a fait ça. C'est parce qu'il est bien, il a beaucoup d'énergie qu'il m'appelle partout. On s'en fout. Sinon on a envoyé là-bas. Nous on dit ouais Dramini, vous voulez nous distraire. Vous voulez nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. Nous là, nous sommes concentrés. On cherche Dramini. Nous on veut voir où est Dramini. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Même les palabres qui se passent au RHDP ou à Djoumani veut prendre la tête du RHDP, lui n'est pas d'accord qu'on donne ça à Tene Ibrahim Ouattara. Ou Patrick Hachi pense que c'est lui qui est légitime, c'est lui qui est plus proche de la France. Ou on s'en fout, nous, tout ce qu'on veut là, c'est Dramini. Montrez-nous Dramini. Donnez-nous notre Dramini. Montrez-nous notre Dramini. Le reste là, vous allez gérer ça entre vous là-bas. Ouais, le reste là, vous allez gérer ça entre vous là-bas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est notre Dramini. Ta famille, continuons à chercher Dramini. Et ici, je vais demander au prophète, comment il s'appelle, le prophète Eli Pada et le pasteur David qui est en Côte d'Ivoire, prophète Eli Pada qui est peut-être au Ghana, je ne sais pas où il est exactement, mais selon les informations, il serait au Ghana, d'analyser cette vision-là. Ils n'ont qu'à analyser cette vision et ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils en pensent. Même si je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à, je ne leur demande pas de réagir sur le son du frère, mais eux aussi n'ont qu'à se concentrer pour voir si Dieu va les envoyer un signe. Bon, de toute façon, Dieu les a déjà envoyé un signe, mais de là où je vous parle, de là à là, allez-y vous coucher, dormez.
Appelez Dieu, il va vous envoyer un songe rapidement. On va vérifier quelque chose. Bon, je sais que c'est pas comment ça marche, mais priez fort. On va vérifier quelque chose. Et oui, Eric, c'est pas pour tout le monde on prie. Souvent là, on ne prie pas pour tout le monde. Voilà. Il ne pense pas que Dieu demande à ce qu'on prie pour le diable. Dieu peut t'envoyer croiser le diable, mais Dieu va pas te demander de prier pour le diable. Non, c'est pas pour tout le monde on prie. La famille, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas commis un cœur, il faut mettre un cœur. Si tu n'as pas partagé, il faut partager. On est ensemble, la famille. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Il faut éviter ça. Regardez le président Alassane, et c'est ça je termine. Il a dit la Côte d'Ivoire rassemblée. Côte d'Ivoire rassemblée. Et c'est pour ça d'ailleurs, même si ce que nous disons n'a rien de politique, il a souhaité que les enfants du fouet se retrouvent. Mais les enfants du fouet se retrouvent. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDR qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges. Mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. C'est pas de cela le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mu par ce fait de rassemblement, rien ne va nous réussir. C'est ça qui est la réalité. Et donc si vous voulez qu'on développe, nous devons nous mettre ensemble, en oubliant nos obédiences politiques. C'est pour ça que je dis, je vais donner des exemples. Ça c'est un exemple. C'est valable aussi pour les autres partis. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes forts. On ne doit pas... Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans... C'est comme ça, hein. Et nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit Adimani est exclu. On m'a insulté partout dans tous les journaux. Ah, donc moi je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. Donc, mesdames, messieurs, je crois que on a assez parlé. Bon, c'est valable, ce n'est pas dans notre région seulement. Hein. Regardez à Saouré qui est là. Il en souffre. Voilà. Les gens pensent que nous, là, on n'était pas quelqu'un quelque part. Mais moi, ça fait 31 ans que je suis député. Mais député, là, c'est depuis 1995. J'étais au PDCI. Aujourd'hui, je suis au RHDP. Parce que nous avons voulu suivre un homme qui a une vision, Alassane Ouattara. Mais quand on vient, on doit être ensemble. Ce n'est pas parce que toi tu as commencé, toi tu peux commencer avec le président Alassane Ouattara. Et moi je peux même quitter aujourd'hui pour venir le rejoindre et puis je peux l'aimer plus que toi tu ne l'as aimé. C'est ça. Donc soyons ensemble pour faire le développement. Il y avait déjà prévenu sur Facebook. Il y avait déjà dit que c'était Djenzen entre Adjoumani et Téné Brahima. Je vous avais dit ça. Mais bon, nous on a assis partout, on regarde. En vous là, vous allez vous dire, nous on a assis, on vous regarde. Mais ça vient vers vous, vous inquiétez pas. Ça vient vers vous. Mais Draman Ouattara est où? Draman Ouattara est où? Président de notre groupe ensemble, Bouyaka. Je vais dire quelque chose. Bon, si moi, je te dis aussi, moi, je te rends défi. Oui. Si jamais il est couché, non. Si jamais il est couché,
toi Simon, il te laisse pas. Si jamais, toi tu vas... Faut dire, moi, il n'y a pas de laisser, t'as dit, tu n'as pas me laisser. Voilà, c'est moi, il n'y a pas de laisser. Toi, tu penses, tu crois sur quoi? Je vais te prendre. Attends, voir ton profil même. Attends, faux profil quoi? C'est faux profil. C'est privé? Non, non. Active ta caméra. Je te mets en grand. Faut activer ta caméra. Tu crois sur tes muscles quoi? Oh, active ta caméra sans A. Je t'ai mis en grand, active ta caméra. Déjà, depuis que j'ai faux profil. Non, active ta caméra. Il sait bien qui est cause. Il y a réussi. Active ta caméra. Donc, je n'ai pas activé ma caméra, il y a PSC qui a... Aussi, moi, c'est pas un garçon, il ne peut pas activer, c'est pas un garçon. Tu n'as pas activé ta caméra. Tu es Woubi ou bien? Moi, je suis Woubi. Tu travailles pour la PSC, non? Donc, active ta caméra. Toi, seulement là. Toi, il je ne dois pas activer ta caméra, il y a des descendre, c'est bon même. Non, pas descendre. Tu es Woubi ou bien? C'est le niveau qui a raison. Un faux pouvoir, toi t'es au pouvoir, toi tu veux me menacer. Oui, toi t'es un faux pouvoir. Il a fui le live. C'est trop fort pour lui. Non, c'est moi, il a jeté. Un faux pouvoir. Attends, il y a un mec où on met deux. On est en train de vous parler là, vous voyez ça en jeu, non, vous les Ivoiriens là. On vous parle, vous voyez ça en jeu. On vous a dit que Draman Ouattara est couché. Vous voyez ça en jeu, non? Vous-même là, regardez. Nassere Touré, c'est-à-dire la nièce de Draman Ouattara, c'est qui est la présidente de la République. Avec Draman Ouattara là. Mais regardez l'image qu'elle a mise sur son Facebook. Regardez l'image qu'elle a mise sur son Facebook. On a pris l'image, on allait vérifier dans le labo. L'image date de 2024. C'est-à-dire Draman Ouattara a mis cette image depuis 2024. Si son compte X. Prenez l'image, allez sur, bon, il y a une vidéo, allez sur Google l'image, prenez l'image, allez sur Google l'image, mettez, vous allez voir les recherches qui ont sorti. Vous allez voir où Ouattara a publié. C'est-à-dire, ils ont pris une ancienne image pour venir mettre. Adjoumani, après avoir fait des photos, elle aussi, elle s'en prend un truc pour venir. Et puis hier, on a vu cet artiste escroc qu'ils ont arrêté au Togo pour mettre en prison là. On a vu lui aussi venir dire non, que le président, il voyage. Et puis on voit c'est Dominique Ouattara qui reçoit les gens seulement. Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, on va avancer. C'est tout ce qu'on vous demande. Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, nous on va avancer. Arrêtez de distraire le peuple. Si ce n'est pas IA, c'est un seul photo pour vous distraire les gens. Vous cherchez à faire quoi même? Vous cherchez à faire quoi? Dites-nous sincèrement. Comme on le dit, c'est devant qui est bon. On verra, tous les gens vont voir. Non, on vous verra seulement. Après, salut. Pendant les vidéos dans tous les groupes, on est ensemble, c'est bien. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime, tu partages, on est ensemble, famille. DJ Milano de Paris, toi là, tu es un soror, tu es un sorcier. DJ, toi, tu es un sorcier. Comment toi, tu savais que Adjoumani attendait la fin de Draminou, enfin de parler? Les gars, pour ne pas qu'on parle trop, pour ne pas qu'on dise que soldat, il parle de quoi? Écoutez la partie là, et puis après, on va aller en profondeur. Écoutez. Adama Victogo veut se venger, si c'est ma Congo est frustré. Kobenan Adjoumani attend la fin d'Alassane Ouattara pour enfin s'exprimer. Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous avez attendu? Adjoumani attend la fin de Draminou, enfin de s'exprimer. Maintenant, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. On va maintenant écouter cette vidéo-là. Il faut arrêter d'attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Même entre nous là, est-ce qu'on s'aime? On dit on va créer RHDP. Dans RHDP là, il y a les gens du RDR qui sont venus. PDCI, MFA, UDPCI et quoi. Mais aujourd'hui, là, nos divisions dans les régions, ce n'est pas ici seulement, hein, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. On vient, on dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. C'est ça le développement. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens de temps en temps. Mais qui est transfuge?
au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Tu as quitté RDR, tu es venu au RHDP, tu es un transfuge. Tu as quitté PDCI, tu es venu au RHDP, c'est un transfuge. Écoutez bien, tu as quitté MFA, tu es venu, tu es un transfuge. Donc on est tous des transfuges. Mais on est aujourd'hui sectaires. On se met ensemble pour combattre les autres. Ce n'est pas de cela que le président Alassane a parlé. Le président dit que nous devons être tous rassemblés. Mais tant qu'on n'est pas mu par ce fait de rassemblement-là, rien ne va nous réussir. Parce que quand vous dites, lui là, nous on a souffert ici jusqu'à dans... C'est comme ça, hein. Et nous dans notre parti là, on a souffert jusqu'à maintenant. Mais moi aussi, dans mon parti là-bas, on t'a dit que je n'ai pas souffert. Non, on a qu'à se dire la vérité. Est-ce que moi dans mon parti là, regardez comment j'ai souffert. Un moment même là, pour venir au RHDP, on dit Adjoumani est exclu. On m'a insulté partout dans tous les journaux. Donc moi je n'ai pas souffert. C'est toi seul qui as souffert. On est ensemble pour développer. La famille, à votre avis, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Téné Brahima. Adjoumani ici là, il parle de Téné Brahima. Mais c'est Téné Brahima dans les partis politiques là qui choisit. C'est lui là qui est bon, c'est lui là qui n'est pas bon. Lui est bon, lui là n'est pas bon. Ça c'est le travail de Téné Brahima. Dans les bars, dans les trucs là, dans les RHDP là. Au fait, lui, quand les gens commençaient à faire leurs trucs, les rébellions, créer les RHDP, lui n'était pas là, hein. Lui était en train de fanfaronner au Burkina Faso, avec les petites mousseaux, il était en train de faire la belle vie là-bas. Quand les gars ont fini de gagner les pouvoirs là, ils ont fait les RHDP, ils ont fait les coups d'État en 2011 là. Maintenant, lui est venu s'asseoir maintenant, c'est lui qui choisit maintenant, qui dit à Draman, lui est bon, lui n'est pas bon, lui est bon, lui n'est pas bon. Donc, c'est tout ça là que Adjoumani avait accumulé dans son ventre parce que lui il a été beaucoup frustré là-bas. Maintenant, moi, il me demande, mais DJ Milano de Paris, comment toi tu savais ça? Moi, c'est aujourd'hui, j'ai vu la vidéo. Hein. Maintenant, comment toi tu sais que Adjoumani attendait que Draman soit... Et puis lui a commencé à parler. Champion, tu es fort. Champion, tu es bon. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui disent que non, oui, même si Draman n'est plus là, c'est TBO ou bien Téné Brahima qui va gouverner, que c'est toujours le RHDP qui sera au pouvoir. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que le PDCI qui est Digba là, ils vont pas, les Adjoumani, les Patrick Kachi là, ils vont pas retourner dans les PDCI là pour pouvoir prendre le pouvoir? Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes sûr que les Adjoumani là, ils vont toujours rester avec vos Téné Brahima là? Chabi Kilo, prenez votre tabouret et puis écoutez. Yori, vous qui dites que après Draminou là, le RHDP va continuer à fonctionner, c'est eux qui vont toujours gouverner. Vous vous trompez. Après Draminou, ça sera le désordre au RHDP. Après Draminou, les frustrés là, eux vont commencer à parler. Les Seba Congo vont commencer à parler. Après Draminou, les Adjoumani qui n'arrivaient pas à s'exprimer, ils vont commencer à s'exprimer. Ils vont prendre position. Toi, tu es n'importe qui, toi, tu n'as pas quitté n'importe où pour venir gouverner, pour venir diriger, pour venir donner les ordres. Non, hein. Ils ne vont plus accepter les frustrations. Hein. Ils ne vont plus accepter les frustrations. Donc, après ça, là, c'est mélain. Et vous dites maintenant, après Draminou, c'est mélain. Chacun va prendre sa position. Voilà. Parce qu'eux, ils se disent quoi? Au RHDP, là, le PDCI dit que eux, là, c'est eux les plus dangereux, c'est les majoritaires. C'est-à-dire, eux vont s'arranger pour que le PDCI... Si vous voyez un peu là, il y a un rapprochement qui a commencé avec le PDCI, RHDP, PDCI. C'est les gens du PDCI, là, les transfuges du PDCI qui sont en train de convaincre les Mogos. Venez, ceux-là. On va les appuyer. Donc, ils sont en train de faire le bara comme ça, doucement. Si vous avez remarqué, le PDCI, leur anniversaire qu'ils ont eu à Yamoussoukro, là, il y a eu une forte délégation du RHDP qui est partie là-bas, représenter le RHDP. Vous n'avez rien compris encore. Regardez un peu et puis attendez un peu. Ils n'ont qu'à annoncer la nouvelle là seulement et puis vous allez déposer.